Mesdames, Messieurs, bonsoir. L'année 2020 a été particulière. Voici une bien étrange année qui vient de s'écouler. En effet, dès le mois de janvier, notre commune a subi de lourdes intempéries. Et celles-ci ont donné le ton de ce qu'allaient être les mois suivants. Pandémie, confinement, mise à l'arrêt de toute activité jugée non essentielle. Isolement, télétravail, tels auront été les mots de cette année 2020. Malgré tout ceci, il faut retenir qu'avec l'équipe nouvellement élue, nous souhaitons saluer le travail sans faille, 7 jours sur 7, de l'ensemble de l'équipe municipale et de nos élus qui se sont mobilisés. Pour vous apporter, vous avez été nombreux à suivre les conseils Facebook, qu'ils soient culinaires, artistiques, culturels ou encore techniques. Nous avons fait en sorte que cette période soit vécue moins douloureusement à Bram qu'ailleurs. Ainsi, avec les élus et l'aide de 3 petites associations bramaises que nous saluons, nous avons confectionné des kits protecteurs composés bien évidemment de masques et de gel à destination de toute la population bramaise, y compris des commerces. Dernièrement, nous avons aussi pensé à accompagner les infirmières en créant un centre de dépistage. Les conseillers municipaux jeunes, ici présents à mes côtés, sont allés à la rencontre des adjoints au maire pour vous présenter le bilan de l'année 2020. On y va? Allez, c'est parti. Bonsoir André, Madame le maire t'a confié la sécurité en lien avec les 2 policiers municipaux qui ont été sur le pont pendant cette année 2020. Effectivement, Margot, Arnaud Lemanac et Alain Yannick ont eu beaucoup de travail en cette année 2020. Ils ont dû surtout s'adapter aux diverses procédures qui ont été déclinées en lien avec la crise Covid-19. Et je pense en particulier, un exemple, donc, c'est le marché hebdomadaire qui fait partie de l'identité de Bram, qui a été suspendu à la mi-mars, et nous nous sommes mobilisés pour qu'il reprenne le plus rapidement possible. Et il y a aussi le petit marché du dimanche matin qui depuis quelques semaines prend une belle allure, et je tiens à saluer aujourd'hui tous ces participants qui le font vivre et qui viennent régulièrement. Nos 2 policiers ont également de nombreux outils qui leur permettent d'être encore plus efficaces, et en particulier la vidéoprotection qui les aide beaucoup pour être au plus près des Bramais et de leur sécurité. André, tu es aussi en charge de l'environnement. C'est une préoccupation pour la population et pour nous aussi les jeunes. Que fait la ville en ce domaine? Nous avons compris que l'environnement est l'affaire de tous. Alors, avec l'association Nature en Jeu, nous avons proposé aux Bramais un challenge, la famille zéro déchet, en espérant que ces expériences seront partagées au-delà des participants. En attendant, avec Muriel et le Covaldem, nous avons lancé une opération EcoCup afin que chacun puisse prendre sa part à la préservation de nos ressources. Et du côté éclairage public, du nouveau? Tout à fait, Thibault. Le CIADEN vient de faire une étude sur l'éclairage public bramais et donc a rendu ses conclusions. Et nous avons pour les 6 prochaines années un vaste programme avec d'abord une mise en sécurité et ensuite le changement des lampes. Nous allons passer évidemment aux lampes à LED en commençant par les secteurs équipés des lampes les plus énergivores. Pascal, Madame le maire t'a confié la question de l'attractivité de Bram. Peux-tu me dire en quoi consiste ta mission et comment elle a été mise en œuvre en 2020?
Oui, bien sûr. L'attractivité d'une ville se mesure au fait qu'il y ait tous les commerces dont on a besoin. Et c'est aussi, bien sûr, a été très difficile dans certains secteurs. C'est pour ça, avec nos services, nous avons essayé de soutenir nos commerces sur une ville touristique. Cette année, la crise sanitaire locaux, en participant à l'opération j'achète-bram.fr ou en soutenant l'Union des entrepreneurs et en participant au bon d'achat de Noël. Une ville attractive passe aussi par Internet et nous pouvons nous réjouir, la fibre est enfin partout sur Bram et c'est un véritable atout pour notre ville. Nous avons pu profiter cet été encore des lacs. C'est un super spot pour se retrouver entre amis et en famille. Oui, c'est vrai, le ponton fait partie d'un site exceptionnel et cette année encore, il a été très apprécié et publicité par plus de 5000 visiteurs. La plage, l'îlot placé sur l'eau, la deuxième plateforme, sous l'œil attentif des sapeurs-pompiers, avec qui nous avons un très beau partenariat. Sans oublier l'air de finesse derrière moi, mais n'oubliez pas d'être très attentif parce que nous travaillons déjà sur la saison 2021. Bonsoir Jérôme, comme chaque année nous avons vu beaucoup de travaux dans les rues de Bram, peux-tu nous en dire plus? Effectivement, cette année a été une année très particulière dans ce domaine. La rénovation du village circulaire s'est poursuivie, mais elle a dû être interrompue de longs moments. Une entreprise ayant en effet été touchée par le Covid-19, nous avons dû en retrouver une autre qui n'a pu intervenir que cet automne. Toutes les rues circulaires sont maintenant terminées. Il reste encore quelques traverses que nous ferons en suivant. En tout début d'année, le tour de cave a aussi été réalisé avec les rues du Chanon-Andrieux et l'avenue de Notre-Dame devant l'espace idéal. Et j'ai aussi apprécié pouvoir enfin circuler à pied et à vélo sur la rue des Fleurs. Et oui, elle a été terminée cette année. Cela nous permet de voir tout un quartier mieux desservi pour relier en toute sécurité le centre-ville. La rue Verlaine a été réalisée, ainsi que tout récemment la rue de l'Autan et une partie de la rue des Études, ce qui nous fait pas moins de 2300 mètres de voirie rénovée en 2020. Côté bâtiment, la ville s'est aussi mobilisée. Tout à fait, Louise, tu n'as pas pu manquer la rénovation totale du stade Saint-Exupéry. Madame le maire va en confier prochainement les clés aux écoles, aux collèges et aux associations. C'est un équipement dont nous sommes très fiers et dont nous voulons que tout le monde en profite. C'est pour ça que ce stade sera en accès libre les dimanches et pendant les vacances scolaires, pour que vous puissiez, avec vos amis, par exemple, venir y jouer en totale liberté. C'est une super idée. Tu peux compter sur nous pour en faire bon usage. J'ai aussi vu qu'il y avait des travaux à la médiathèque, à la mairie et à l'église aussi. Oui, tu as bien vu. À l'espace culturel, nous sortons d'une longue bagarre avec les assurances, mais nous avons réussi à nous faire reprendre la totalité de la toiture qui était défaillante. La mairie, le poids public et l'église ont fait façade neuve. Grâce au soutien de la région, nous avons pu réaliser ces importants travaux qui permettent de redonner ces lettres de noblesse au bâti ancien. Avec la communauté de communes, nous sommes aussi intervenus à l'intérieur de l'église, sur la sacristie, grâce au chantier d'insertion que nous félicitons pour leur excellent travail. Et vous n'avez pas remarqué que l'ancienne maison des associations a été totalement rénovée. Elle se nomme dorénavant la résidence Frida Kahlo et accueille 3 logements et le bureau de tabac. Un parking très fonctionnel a aussi été réalisé à l'arrière de cette résidence. C'est vrai que cette résidence est très jolie. L'accès au bureau de tabac est bien plus sécurisé. J'ai aussi remarqué que de nombreuses façades ou commerces ont été rénovés. En effet, nous avons renouvelé pour 3 ans l'opération façade et devanture commerciale tant elle a du succès. En 2020, ce sont 6 façades qui ont été ravalées et qui amènent beaucoup plus de couleurs et de gaieté dans notre cœur de ville. Et puis il y a aussi l'OPH qui a permis à 17 Bramais de rénover leurs bâtiments tant du point de vue énergétique que sur le point de vue accessibilité. Bonjour Muriel, tu es la nouvelle vice-présidente du CCAS. Peux-tu nous dire ce que c'est et comment s'est déroulée l'année 2020 pour les personnes vulnérables? Le CCAS, c'est le Centre communal d'action sociale. C'est un organisme qui permet d'aider et d'accompagner les personnes fragiles. Cette année 2020 a été une année particulièrement difficile, surtout pour les personnes âgées et isolées. Nous avons mené différentes actions pour les aider et les accompagner, à savoir leur aider à faire les courses et différentes actions dans leur vie quotidienne.
Nous avons 3 associations, Famille Rurale, la MJC et Bram Loisirs, qui nous ont aidés à la fabrication de masques qui ont été distribués à tous les Bramais lors de la première phase du confinement. Je tiens sincèrement à les remercier pour cet accompagnement et cet acte. Et les associations, justement, comment ont-elles vécu cette année? Ce fut une année particulièrement difficile pour les associations qui, généralement, sont très vivantes et organisent de nombreux événements. Nous avons décidé de maintenir la fête des associations au mois de septembre. Elle se déroula dans le parc des Essarts. Ce fut une première, mais une grande réussite. Et cela nous donne des idées pour les années à venir. Le premier confinement a permis également de faire la rénovation de la salle de la Patriote pour nos petits gymnastes. Et nos services techniques ont pu effectuer l'entretien des différentes salles municipales. J'espère que l'année 2021 permettra une reprise associative normale pour nos 60 associations locales. La solidarité n'est pas juste un mot alors, Abraham? Non, Thibaut. Nous avons différentes actions solidaires. Le coupon sport et culture qui permet aux jeunes Bramais de 5 ans à 18 ans de bénéficier d'un bon d'achat de 20 € afin de pouvoir pratiquer une activité sportive ou culturelle dans la ville de Bram. Des actions ont également été menées dans le cadre de Octobre Rose. Une équipe de bénévoles a mené différentes actions afin de récolter des fonds qui ont été distribués au profit de la recherche contre le cancer du sein et le dépistage précoce. Pour nos aînés de plus de 70 ans, un bon d'achat de 20 € a été distribué le dernier week-end du mois de novembre. Il était accompagné d'une petite douceur réalisée par notre nouvelle pâtissière Audrey Nates. C'est un double geste qui permet de réinjecter 14 000 € dans l'économie locale et permet d'adoucir la fin d'année auprès de nos aînés. Bram a accueilli en 2020 les photos de Robert Doisneau à la Maison des Essarts. Quelle superbe exposition! Assurément, Mariam. L'exposition Robert Doisneau a fait beaucoup parler d'elle et surtout de Bram. Ce sont plus de 5500 visiteurs qui se sont pressés pour ne pas la manquer. Heureusement, les filles de Robert Doisneau ont accepté de nous la laisser tout l'été car le confinement nous a fait perdre beaucoup de temps. Nous terminons l'année avec Ursula Caruel, une artiste plasticienne généreuse et engagée qui a d'ailleurs signé la carte de vœux que vous avez tous reçue et qui a concocté pour les Essarts une fabuleuse installation en lien avec le parc. Pour Eburomagus, l'année a été aussi difficile, mais nous avons maintenu le musée ouvert chaque fois que nous avons pu. J'ai vu le regard de rentrée et un nouveau document, le Bramoscope. Qu'est-ce que c'est? C'est en effet tout nouveau. Les Bramais retrouveront dans chaque regard ce fascicule qui recense toutes les actions et les événements qui font la richesse de notre ville. À détacher de votre regard et à mettre dans un lieu visible de toute la famille. Car à Bram, dès que la crise sanitaire sera terminée, il y en aura pour tous les âges et tous les goûts. Eric, à l'école aussi l'année a été difficile. Nous en avons été privés pendant plusieurs mois et nos examens n'ont pas pu avoir lieu. Abraham, comment ça s'est passé? Quelle année! À Bram, comme d'habitude, nous avons été solidaires et mobilisés. Ce sont dans nos 2 écoles que nous avons accueilli les enfants des soignants de tout le territoire. Il a fallu mettre des protocoles sévères en place, mais nous avons réussi à répondre aux demandes de toutes les familles. Et ce, dès le 12 mai, une mobilisation exceptionnelle. Et à la rentrée, on a vu un nouvel aménagement à l'entrée de l'école primaire. La sécurité est aussi notre priorité. Nous avons profité de l'été pour créer le parvis aux enfants qui sécurise l'entrée et la sortie de l'école, en donnant la primeur aux vélos et aux piétons. Avec l'espace ludique, nous avons développé le label La rue aux enfants. Dorénavant, nous nous retrouverons tous les mois avec les associations de parents d'élèves, la pétanque, le cyclo ou encore la médiathèque pour des après-midi jeux dans la rue. Une belle initiative qui redonne l'espace public aux enfants. Florian, pour terminer, peux-tu me dire quelles sont les actions pour les jeunes que tu as pilotées en 2020? Comme tu le sais, Kélia, nous avons décidé de prolonger pour une année supplémentaire le Conseil municipal des jeunes. Parce que cette année 2020 ne nous a pas permis de réaliser les actions qui étaient initialement prévues. Alors, espérons que cette année 2021 sera bien meilleure
Et il faut savoir que malgré tout, sur l'année en cours, en 2020, nous avons réalisé tous les dispositifs jeunesse classiques. Il y a notamment l'accompagnement à l'entrée en 6e, le coup de pouce, le tremplin jeune, mais aussi la formation au premier secours, sans oublier maintenant les conseils que nous prodiguons aux jeunes sur le CV, la lettre de motivation, mais aussi la préparation à l'entretien à l'embauche. Une conclusion, Florian? Ambreuse, je vais conclure par ces quelques mots. Je vais tout simplement laisser le soin à Madame le maire de présenter la perspective, enfin les perspectives de cette année 2021. En espérant que cette nouvelle année nous permette de renouer avec la convivialité que les Bramais attendent depuis longtemps.